Mais avec toi, Céline Paris, justement, on va parler d'une autre actualité, d'un anniversaire. Et oui, merci Anaïs. Et pour démarrer ma chronique, je voudrais rendre un hommage à une vieille dame qui a fêté ses 70 ans lundi dernier, le 10 décembre, et que bien sûr, peu de gens ont pensé à célébrer. Ça, c'est tout le problème avec les personnes âgées. On les met dans un Facebook. Eh ben oui, déjà, c'est sûr. Et en plus, on les met dans un endroit à l'abri du froid et de l'humidité, au même titre qu'un paquet de pâtes. Et après, on les oublie. Mais qu'est-ce qu'on est content de le retrouver, ce bon vieux paquet de pâtes, quand les temps sont durs, tout seul en boule au fin fond du placard. On se souvient alors qu'il nous a quand même bien nourris pendant toutes ces années, surtout que c'est bientôt les fêtes. Le porte-monnaie réduit comme peau de chagrin. Alors, un bon paquet de pâtes, même s'il y a plus grand-chose dedans, ça fera bien l'affaire. Et cette doyenne dont j'évoque l'anniversaire, c'est bien sûr la DUDH, qui n'est pas un diplôme universitaire, je vous vois venir les jeunes, ni un nouveau brevet cosmétique rajeunissant, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme. 70 ans. Eh ben dis donc, elle a pas pris une ride, comme neuve. Bon, en même temps, c'est vrai que personne ne s'en sert vraiment, c'est pour ça qu'elle est en parfait état. Alors qu'à l'époque, c'est un beau bébé, né en 1948 à Paris, à la suite d'une orgie internationale, puisqu'on dénombre tout de même une paternité de près de 50 nationalités différentes. Un événement majeur dont on devrait se souvenir. Mais pas autant qu'un mariage princier au Royaume-Uni, visiblement, puisque ni TF1 ni BFM n'ont parlé de l'anniversaire de cette bonne vieille dude. Et pourtant, Amnesty International considère que cette déclaration constitue, je cite, une avancée majeure dans l'histoire de l'humanité. Une avancée majeure. Non, ils sont trop marrants. Non, la 4G, ça c'est une avancée majeure dans l'histoire de l'humanité. Non mais pardon, mais un traité que personne ne respecte, c'est comme faire un chèque en bois. Tu veux flamber devant tes potes en les invitant tous au resto, et au moment de payer, tu te casses en courant. Non, ce qui sera une avancée majeure, c'est qu'elle soit appliquée, cette déclaration. Et là d'accord. Et d'ailleurs, si on regarde bien dans l'histoire, il y avait quand même déjà quelques géniteurs clairvoyants qui n'avaient pas voulu se prononcer sur la reconnaissance de l'enfant. Il y avait l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud et certains pays de l'ex-URSS par exemple, conscients certainement de leur incapacité à l'élever dans les conditions qui étaient prévues. Et effectivement, on peut constater après 70 ans qu'ils avaient raison de ne pas signer l'acte de naissance. Pour justifier sa position, le Poutine de 48 avait dû prononcer ces mots. Nous, pas sûr pouvoir signer. Beaucoup de travail à venir. Géorgie, Tchétchénie, beaucoup de monde présent. Pas environnement pour accueillir enfants. Saluons leur courage et leur franchise. On peut. Comme on dit, il en faut dans le pantalon. Pauvre petite mémédude, je crois bien que tu vas y rester encore quelques décennies dans ton placard. L'avantage, c'est que quand on viendra te chercher, tu seras prête à l'emploi. Allez, je te laisse, je dois retourner à ce drôle de monde. Mais avant que je parte, tu te rappelles de ce que tu disais là, que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tu te rappelles ? Bon, t'as pas 50 balles ?